Celui de passé qui dans l'avenir a comme élément central les sculptures de Jean-Marc, que vous pourrez voir et admirer. On y retrouve quelques-unes de ses œuvres les plus significatives. Jean-Marc sait que l'homme parle aussi avec ses yeux, fait sa première découverte, fut de constater le pouvoir quasi magique du geste. 3 regards qui se regardent et avec quelle éloquence. Réalisés qui sont dans la petite pièce au fond, en particulier des céramiques dans l'esprit, la forme ou les couleurs. Si vous ne l'avez pas, vous la téléchargez. Et puis, vous allez pouvoir vous trimballer avec une rue de corde dans la poche de la main. Voilà, nous entrons dans la cour du musée d'art contemporain, où on voit déjà des choses très intéressantes. Et nous allons accéder à notre petite exposition qui est marquée ici. Et puis, nous avons le plaisir d'exposer à côté d'œuvres comme celle d'Yves Braillère, André Verdet et ses amis Francis Meunier, le peintre surréaliste, qui sont dans la partie habituelle du musée. Et voilà la salle, la première salle dans laquelle nous entrons. Si nous nous dirigeons tout de suite à gauche, nous découvrons les œuvres de Jean-Marc, ainsi que son autoportrait. Jean-Marc, notre papa, et quelques-unes de ses aquarelles. Voilà l'homme qui ramène sa fraise. Un bonhomme qui ramène sa fraise avec sa mine réjouie. C'est toute l'œuvre de Jean-Marc qui tourne autour de la comédie humaine. Ici, c'est le clown amoureux qui offre ses fleurs et qui a un grand cœur. Voici une de ces huiles représentant la cité de Cordes-sur-Ciel qui s'élève au-dessus de la vallée du Cérou. Au-dessus de la vallée du Cérou, que nous avons ici en bas, en contrebas, et puis là, on va trouver quelques-unes de nos sculptures et peintures. Les sculptures de Françoise, ma sœur, en voilà 2. Ici, Chanteclair, un de ses coqs. Et sur le mur, quelques-unes de mes aquarelles interactives. Donc, des aquarelles qui ont servi à réaliser les aquarelles virtuelles sphériques. Ainsi que, à nouveau, une très jolie œuvre sculptée en fer forgé par Jean-Marc, ce pêcheur d'amour qui tient au bout de sa ligne un très joli cœur. Nous continuons la visite par la deuxième salle, une nouvelle œuvre de Jean-Marc qu'il a intitulée Aux courses. C'est tout le petit monde qui vit autour des revenus du cheval de course. Et à côté, un des très jolis lapins de Françoise Marc, Villeneuve, sculpture céramique, et les deux se renvoient la balle autour de l'une de mes toiles, qu'ici j'ai nommée de nos origines. Elle brille un peu, je m'écarte, et suivant la distance
à laquelle on regarde la toile, on verra apparaître des têtes d'animaux. Vous voyez, là, ici, une tête de chien. Si on voit l'œil là, le museau, un autre œil, et ici, on verra une autre forme animale. Encore une de mes peintures. On jette un coup d'œil sur l'ensemble du musée, au milieu duquel se trouve une pièce maîtresse de Jean-Marc, qui est l'histoire de la ville de Cordes, réalisée en de très nombreux sujets. C'est une grande sculpture composée de multiples petits personnages qui racontent cette vie tout à fait épique de la cité, qui fête cette année son 2022 à 1022 date de sa fondation. C'est son multicentenaire. Voilà pour cette œuvre-là. On continue avec 3 petites sentinelles médiévales et pourtant très contemporaines de Françoise Marc. Une peinture à moi qui est également animée en réalité augmentée. Et on continue par des fables de Françoise Marc, non pas d'elle-même, mais inspirées par Marie de France, qui était une poétesse médiévale extrêmement importante dans notre littérature, un petit peu comme si elle était un ancêtre de Jean de La Fontaine. Une nouvelle toile m'appartenant, animée également de réalité augmentée, j'en reparlerai plus tard. Et on continue dans ce coin-là avec une œuvre essentielle de Jean-Marc, qui est un Brel chantant l'homme de la Manche. Donc on va retrouver un petit peu le caractère de Jacques Brel sous ses différents aspects quand il déclame plutôt qu'il ne chante cette chanson extraordinaire. Et j'ai réalisé à côté, un petit peu en écho, cette figure de Don Quixote de la Mancha, avec son ami et confident Sancho Panza. Voilà pour ce coin de cette salle d'exposition. On fait un nouveau petit tour avec un chat plein d'humour qui est également en fer forgé, qui est nommé chapitre. Chapitre, c'est tout un chapitre, le chapitre de toute une histoire, et le chat qui est en train de s'amuser de lui-même, et il fait rire les autres, car rien ne le fait jouer. Il oublie tout à ce moment-là, et tandis que le temps passe pendant qu'il joue, c'est un petit chapitre de son existence, de son expérience de vie qui est écrit. Voilà le chapitre de Jean-Marc. Je passe sur plusieurs de mes toiles, comme celle-ci, et plusieurs des sculptures de Françoise Marc, pour enchaîner avec la nouvelle salle, qui, celle-ci, comprend de nombreuses œuvres en réalité augmentée, et virtuelle d'ailleurs, dont je vous donnerai les clés un peu plus tard. Ici, nous avons affaire à ce loup devenu roi, le loup devenu roi de Françoise, une magnifique sculpture bleue et or, à côté de l'une de mes toiles consacrée au bleu aragonite, ce bleu extraordinaire qui a été réalisé au fond des cavernes, de certaines cavernes, pas dans toutes, par la concrétion, les concrétions minérales qui sont liées à la transformation calcaire et dont certains éléments sont totalement bleus, d'un bleu incroyable, comme celui que j'ai symbolisé dans cette petite peinture. En dessous, il y a 2 animaux de Françoise Marc Villeneuve qui sont des éléments
du grillon et de la fourmi. Le grillon est ici, le voilà, la fourmi, on va le regarder un peu sous tous les angles. Et voilà la fourmi, qui sont également une fable de Marie de France, dont je vous montre là l'écrit, je vous en parlerai plus tard. À côté, près de la fenêtre qui donne sur la vallée, se trouve une de mes toiles, le vigneron bleu, qui, suivant l'angle où on la regarde, va changer de couleur. Vous voyez ici, nous avons des éléments qui se superposent presque dans l'espace et on bouge et ces éléments changent complètement quand on les voit sous l'autre côté. Hein, c'est une particularité de mes travaux de changer suivant l'endroit d'où on les regarde, puisque mon propos est de montrer combien le jugement change suivant le point de vue. Donc il suffit de changer de point de vue, quelquefois, pour que notre jugement change également. Juste à côté, il y a une nouvelle sculpture de Françoise Marc Villeneuve, qui est la licorne au papillon. C'est une sculpture réservée, comme beaucoup des sculptures qui sont ici. Les autres sont disponibles encore, il en reste quelques-unes quand même à la vente. Et avant de faire le tour de cette salle, nous allons découvrir mon équilibriste. C'est un grand format. Ce grand format raconte en quelque sorte l'histoire d'un petit équilibriste qui aurait voulu s'envoler. Et quand on le voit en réalité augmentée, eh bien, il va s'envoler dans la salle du musée, et tandis qu'il s'envole, il a donc dépassé le stade de l'équilibre. Les musiciens, les saltimbanques qui sont à côté, vont venir devant la toile, tout cela en virtuel, mais on le voit très bien avec le smartphone, pour applaudir, en quelque sorte, l'exploit du petit équilibriste. Je passe à la peinture suivante, qui est une violoniste en référence aux œuvres de Jean-Marc, consacrées aux violonistes, aux violonneux, comme il disait, tous ces gens qui ont le pouvoir, par la musique, de transformer le monde, ce dont nous avons bien besoin à l'heure actuelle. Si je continue en sens opposé, je vais vous montrer une petite œuvre ici qui est très importante. Il s'agit d'une nouvelle sentinelle de Françoise Marc Villeneuve qui possède sur son pseudo-socle, sur son socle, une sorte d'œil. Cet œil, on va le retrouver dans une de mes toiles, et il s'agit là, à nouveau, d'une toile à variation chromatique, c'est-à-dire que vous la verrez rouge sous cet angle-là, vous la verrez verte sous cet angle-là, qui a rapport au lanceur d'alerte. Donc, deux toiles, une toile et une petite sculpture céramique qui ont rapport à cet hommage que nous avons envoyé, en quelque sorte, au lanceur d'alerte. Là, une grande toile informelle, dont je vous parlerai plus tard, qui se transforme en sphère sonore quand on la voit avec l'application de réalité augmentée. Mais voilà une petite chauve-souris, toute mignonne, celle-là, qui a un petit air malicieux, et elle est liée à ma peinture représentant une autre chauve-souris dans une nuit à la lune courbe, comme ça, qui a presque basculé avec, dans ces quatre petits points, 4 planètes, 4 lunes différentes. Ces lunes déclenchent la réalité augmentée qui nous parle de la prémonition que j'avais il y a 4 ans de l'arrivée de ce dont on a accusé la chauve-souris, à savoir, avec son ami le pangolin, de
l'inoculation, on va dire, de la pandémie, hein, de la pandémie qui nous a tous touchés au niveau mondial. Et Françoise Lavoie, sous un jour amusé, un petit peu comme si en ouvrant les ailes, elle nous disait « mais moi je n'y suis pour rien » et regardez plutôt de votre côté les humains. Et là, je lui renvoie l'appareil avec cette nuit qui va s'illuminer si je me rapproche de la toile pour amener cette magie d'une nature avec laquelle on se déconnecte et on n'a rien compris. À présent, une jolie petite sculpture de Françoise Marc qui se nomme Le lièvre et le cerf. C'est encore une allusion à une fable de Marie de France. Tout ça, vous le retrouverez sur mon blog dans les semaines et des mois à venir. Mais voilà que juste à côté, nous découvrons le calme après l'orage. Regardez cette émouvante tête, dramatiquement marquée par la souffrance et le tourment. Nous descendons, elle porte sur ses mains tendues, presque comme une offrande, sa propre chrysalide. C'est la renaissance après l'orage. Mais quel orage! L'orage d'un conflit qui a secoué l'Europe il y a déjà 70 ans, et un autre qui est là, tout près de nous, qui est celui que vous savez, dont vous avez tous connaissance, qui est celui, évidemment, de ces deux couleurs, jaune et bleu, dont je vous parlerai plus tard, puisqu'il s'agit également d'une peinture en réalité augmentée. Pour faire un petit tour vers le plan du sol. Sur le sol, il y a là une toile abstraite, on va dire informelle, où différents éléments apparaissent suivant l'angle où on la voit, d'où on la regarde. C'est également une peinture en réalité augmentée qui est rien d'autre qu'un marquage de l'appel à Prométhée. Prométhée, le dieu qui a transmis le feu aux hommes, qu'en ont-ils fait? Hein, voilà, cette année, c'était un petit peu l'année du feu, sous toutes ses formes, et je ne le savais pas quand j'ai peint cette toile, et quand je lui ai appliqué la grande sculpture virtuelle qui va dessus, et que vous ne voyez pas, mais dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Il faut pour cela avoir l'application voulue. Parmi les œuvres de Françoise, il y a le grand cheval céramique. C'est un petit peu toute la fierté du monde que nous avons dans ce qui nous reste de beau. Il y a là beaucoup de choses qui n'apparaissent pas, mais son regard nous plonge et nous questionne énormément. Hein, je vous le montre, ce regard est quasiment magique. Il est à côté d'une toile de moyen format, je dirais, que j'ai nommé qu'il s'agit de genévrier. C'est quoi? C'est notre résilience. C'est de cette résilience que je veux parler dans cette peinture. C'est une toile technique mixte, moitié huile sur toile, moitié acrylique, dans laquelle, si on s'y promène également, on va découvrir des tas d'éléments, comme par exemple ce petit personnage extraordinaire qui a de grands cheveux. On va y trouver des animaux, d'étranges animaux. On va y trouver toute une iconographie qui nous renvoie à la reconstruction dont nous avons vraiment besoin dans l'époque que nous traversons. À droite du fameux petit cheval de Françoise se trouve une autre de mes toiles emblématiques qui est celle de la force du caribou. Le caribou qui a pour particularité, pour privilège de traverser l'hiver
sans frémir, de traverser en, comment dirais-je, en s'appuyant sur son sens du voyage, sur son sens de la migration, puisque je raconte derrière les parties que vous avez ici, qui sont des caches qui vont se soulever et disparaître dans la salle quand on les regarde avec l'application voulue, ce caribou dont on voit également les pattes, là, le ventre, la patte arrière, et ce caribou va nous amener dans une de nos facultés oubliées, qui est celle du pouvoir migratoire. C'est pour ça que je l'ai nommé la force du caribou. Voilà deux petits sujets. Deux petits, mais ils doivent faire 35 cm ou 40 au moins pour le petit renard. Et pour cet animal qui est un chat. Vous l'aviez reconnu. Regardez comme il vous regarde. Ce chat, ça m'amuse et ça m'émeut en même temps, qui est une nouvelle fable de Marie de France que Françoise a traitée à travers ces deux petits animaux, le chat et le renard. Un renard et un chat, marchant, décidèrent au bout d'un champ de s'associer en compagnons et se mirent sous un buisson. Le chat demanda au renard de dire de quel traquenard il userait s'ils étaient pris. Le renard lui dit: « Mon ami, j'ai 100 tours de tout premier choix. J'ai un plein sac de tours pour moi, mais si j'allais l'ouvrir, peut-être ces tours pourraient-ils disparaître ?» À quoi le chat, très sec, répond: « Ne soyons donc pas compagnons. Moi, je n'ai qu'un seul tour en caisse, et tous mes voisins le connaissent. » Comme ils allaient ainsi parlant, surgirent deux grands chiens courants. Le renard crie au chat: « Ça y est, viens m'aider, c'est là ou jamais. » Le chat lui dit: « Compte sur toi, je n'ai qu'un tour, et il est pour moi. » Et il bondit dans les épines. Le renard est pris par l'échine. Les chiens le tirent, le déchirent. Le chat crie plus qu'on ne peut dire: « Pourquoi tant tarder, compagnon? Ton petit sac, ouvre-le donc. » Tu l'as aménagé trop longtemps, les chiens te pressent durement. Pourquoi garder ton sac fermé? Vous voyez, c'est une de ces fables dont, pour certaines, pas toutes bien sûr, s'inspirera plus tard Jean de La Fontaine. Et voilà comment elle a été traitée par Françoise, avec le regard un peu niais du renard et le regard mystérieux et futé du chat. Quand nous continuons, nous découvrons quoi? Eh bien, cette céramique qui se nomme Confidence d'un grand bouc, d'une chèvre, ou en tout cas d'un caprin, et d'un capridé, et d'un petit oiseau. Et tous les deux sont de connivence pour se raconter leur vie et la refaire à leur manière. Juste en dessous, nous découvrons un lion extraordinaire, qui est à nouveau un lion de Françoise Marc, un lion savamment décoré. Vous allez voir combien il est décoré, combien il est vivant. Et une petite souris qui le regarde. C'est le lion et la souris, une nouvelle œuvre, on va dire, de Marie de France, qui a été traduite par Françoise en céramique et en sculpture polychrome. À côté, on va passer sur la poésie ou la fable, et on va découvrir Sa licorne à la huppe, encore une histoire de confidence entre animaux. Vous voyez la huppe sur le dos de la licorne. Juste à côté se trouve une œuvre que j'aime beaucoup de Jean-Marc, qui se nomme Amoureux, lisant dans le cœur de sa belle. Vous voyez,
il est en train de lire dans une lettre en forme de cœur, et le voilà plein de bonheur et d'anxiété en même temps. Un joli petit clown, comme savait les réaliser Jean-Marc. Ma fameuse toile en entrant de l'écolocation karstique, voire mon ouvrage sur la veine aux merveilles. Il s'agit là d'une nouvelle peinture technique mixte, cette fois, mais non huile, acrylique laqué et sable de dolomie, dans laquelle on va retrouver, si on cherche bien, à nouveau la thématique des chauves-souris qui sont mes amis. Les chauves-souris nous apportent des renseignements sur des parts de nous-mêmes que nous ne connaissons même pas. Ça, je vous en reparlerai un jour, c'est une autre histoire. Et voilà, ici, le mulot qui veut se marier. Et il veut se marier avec qui, ce petit mulot? Il est adorable, ce mulot. Il veut se marier avec le soleil. Le pauvre, il regarde, il lui apporte des fleurs. C'est une nouvelle sculpture de Françoise Marc Villeneuve. À côté, un nouveau petit cheval qui a beaucoup de charme, un petit cheval polychrome que vous découvrez en même temps que derrière apparaissent deux nouvelles œuvres, dont ici un lapin ou un lièvre. Et c'est quoi? Eh bien, il s'agit des lièvres et des grenouilles, une nouvelle fable qui lie ces deux animaux. La référence aux animaux est très importante dans l'œuvre de Jean-Marc, elle est également dans mon propre travail, et pour Françoise, c'est une manière, comme le faisait Marie de France, comme le faisait Jean de La Fontaine, de nous parler, en fin de compte, de nous-mêmes. Voilà, c'est sur cette salle du musée que je vais conclure ici à notre petite visite.